suis vous montrer comment présenter une petite recette de salade de tomates, mais amusante, jolie, gourmande, vivante, fraîche. Du basilic, de l'oignon blanc en assaisonnement, de la bonne huile d'olive. Ah, elle a une particularité cette huile d'olive. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est l'huile d'olive de Patrick Bruel, formidable, bio. Un trait de vinaigre, soit de vinaigre de vin, soit de vinaigre de Xérès. Du sel, du poivre du moulin. Donc vous avez des rouges, des vertes, des jaunes. Elles sont juste épluchées. Alors pour les éplucher, soit vous avez un économe et vous les épluchez à cru, soit vous les plongez une seconde dans de l'eau brûlante, bouillante. Ça suffit, hop, on les sort de l'eau brûlante et on les pèle, ça se pèle tout seul. La tomate sicilienne, elle n'est pas mûre, elle est verte. Alors, verte, pas mûre. Et c'est exprès, parce qu'elle va donner une espèce de petite acidité. Alors, je coupe des petites tranches très fines. Ça, c'est pour s'amuser, hein. C'est pas du tout indispensable. Vous voyez, les tranches sont vraiment très fines. On a une unité à la recette. C'est pas ça que je veux. C'est la plus grosse. Éplucher. Oui, je vais vous l'éplucher, mais c'est la plus grosse. Et ça, c'est jaune. la plus petite. D'accord, bon, bah alors je me Voilà, débrouille. donc le chef est pas content. Non, je vais me débrouiller, ça va être parfait. Merci les gars d'avoir pensé à ce que je voulais. Le responsable, Maxime. Non, mais c'est pratique, hein. Comme pour la salade de tomates, comme la faisait ma grand-mère, un petit peu de sel dessus pour faire dégorger les tomates, puis en même temps, ça les assaisonne, hein. Un petit coup de poivre quand même. Du moulin, je vous rappelle qu'on ne se sert que du poivre du moulin. Et on y va, hein, on est généreux. Une petite goutte de ce vinaigre de Xérès ou de vinaigre de vin. J'aime autant le vinaigre de vin d'ailleurs avec les tomates. Quand j'ai une petite goutte, on n'hésite pas quand même. Hein, la tomate, ça a besoin un petit peu d'esprit. On n'en rajoutera pas tout à l'heure du vinaigre. Tout est prêt là. Il y a mes tomates. J'ai essayé d'avoir des tomates à peu près de la même circonférence. C'est un peu compliqué, mais au moins elles sont coupées de la même épaisseur. Un petit peu d'oignon blanc, ciselé finement. Un petit peu d'oignon blanc, là, le bulbe. Pareil. C'est passé 10 minutes. Les tomates ont rendu le rot. Puis on va procéder au montage. Les feuilles de basilic. C'est presque une salade de tomates et de basilic. On prend nos tomates, on prend petite tomate verte là, elle est très acide, hein, ça va donner du peps. La jaune, on remet du basilic en quantité. Tomate verte. Et puis on va recommencer l'opération encore une fois. Hop, à nouveau ma petite tomate verte acidulée, les feuilles de basilic, tac tac, tomate rouge, tomate jaune. Alors, pour ça que là c'est un peu ennuyeux parce que j'ai des trop grosses tomates jaunes. Donc je les mets un petit peu. Okay. Feuilles de basilic, on n'oublie pas. En fait c'est feuilles de basilic à tous les étages. On remet du basilic, tomate verte. Et on va terminer. Si on a le petit chapeau de la tomate, c'est pas plus mal. Voilà. Donc j'ai mon petit millefeuille de tomate, de basilic, etc. Une jolie feuille de basilic, une des plus jolies qu'on ait. On la met comme ça. On pose le petit chapeau. Magnifique. La salade de tomate façon millefeuille, l'oignon blanc. On repoivre un petit coup. En touche finale avec l'huile d'olive. On laisse couler comme ça. C'est pas belle ma recette? Ça vous donne pas envie? Moi ça me donne envie. Hein.